Bonjour tout le monde. J'aimerais bien partager une petite discussion avec mon client. Il a envie de comprendre pourquoi, dans certaines périodes de notre vie, on rencontre des problèmes, on rencontre des blocages. Donc, il a envie de changer son métier, il a envie de changer son mode de vie, il a envie de changer plein de choses, mais il a compris que il y a quelque chose d'invisible, il y a quelque chose qui se répète tout le temps, il y a quelque chose qui bloque. Qui bloque, oui, dans ma vie, j'ai des choses dans qui la bloquent, vie que ce soit personnelle, dans la vie professionnelle, sentimentale. En fait, dès que le blocage commence, ben, en fait, je commence des choses et dès que j'arrive au niveau, quand c'est bientôt fini, ben, tout se casse la figure. Donc, tu as compris qu'il y a quelque chose qui se répète. Oui, il y a des choses qui se répètent et je le ressens dans tout ce que je vis au jour le jour. Et pour commencer notre soin, pour que tu comprennes encore mieux, et je vais utiliser une phrase, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis incapable, je suis un con, je suis quelque chose. Donc, commence à trouver les négations vers nous-mêmes. Je suis nul, je suis qui encore? Ben, quand on se dénigre, quand on fait que de se dénigrer, en fait, on n'avance pas et on se met des couches Donc, négatives. on met les couches négatives, voilà, une par une. Donc, comme c'était pas assez déjà la merde, et on commence notre cerveau, comme je disais tout à l'heure, ou quelque chose, et il nous commence à donner une nourriture négative. Et l'alimentation est très importante. Alimentation négative, on va dire, à travers des pensées. Voilà. Et qu'est-ce que c'est ces pensées? D'où ils viennent? Pourquoi elles viennent? De notre deuxième cerveau. Oui, de notre deuxième. L'intestin, souvent. L'intestin aussi. Mais ça va être génial, notre conversation avec toi. Regarde, on va commencer juste au début. Pourquoi le Dieu? Pourquoi il y a Dieu? Pourquoi on va dire quelque chose à Dieu, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus puissant? Il est décidé créer un humain. Oui. Ben, vous allez me le dire. Mais je ne sais pas non plus. Lui, il sait. Moi, juste, j'ai essayé de deviner. J'ai juste essayé de deviner pour moi, donc dans ma philosophie. Et en fait, elle est bonne philosophie. Elle nous aide à avancer, regarder sur la vie autrement. Et vous avez quelle philosophie? Une philosophie spirituelle? Oh, n'importe. On va dire spirituelle, énergétique. Pour booster les gens, pour élever les gens, pour moi-même. Attends, tu penses quoi? Je n'ai pas de problème. Ah non, mais attends, imagine-moi, moi j'ai mes propres problèmes. Et vous arrivez avec les vôtres. Bon, une couche. Et ça s'élève chez moi, ça s'élève chez vous. Donc, il faut que je trouve les solutions pour toi. Il faut que je gère mes trucs aussi. Donc, c'est un autre niveau de compréhension, un autre niveau de gestion. Et c'est une autre responsabilité. Et c'est à partir de cela. Donc, tu as dit, j'ai envie de me reconvertir. Donc, dans le changement. Dans le changement. Tu étais salarié et maintenant tu as envie de devenir entrepreneur. En fait, tu as envie de mettre en avant ta créativité. Entrepreneur et thérapeute. Voilà. Tu as envie de mettre en avant ta créativité. Tu as envie de mettre en avant tes savoirs. Tout mon potentiel. Tout ton potentiel. Donc, avant, tu étais comme dans une cage. Ouais, c'est ça. Fais ci, fais pas ça. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'avantages. Quand on a un salaire fixe. Et pas que ça, il y a aussi le problème des amis, des exactement. parents. Donc, tout le monde, on vit sur un schéma plus facile pour nous. Et ça arrive à un moment de notre vie, à un certain âge, on a envie de faire le ménage. On a envie de faire un énorme ménage. Et souvent, les gens me demandent qu'est-ce que je l'ai fait. Ah, j'ai dit, je suis une femme des ménages énergétique, transgénérationnelle, de parasites invisibles, nos émotions. Je suis une femme de ménage. Pour tout ce qui ne se voit pas à l'œil nu. Tout ce qui ne se voit pas à l'œil nu. Donc, le deuxième, tout ce que je l'ai dit encore, quand elle dit, oh là là, tu fais ça, tu te demandes de connaissances, et tu travailles avec la magie, tu travailles avec les fantômes, tu travailles avec les parasites invisibles, chakras. C'est du travail. Tu travailles avec chakras, avec les champs énergétiques. J'ai dit, mais oui, pendant des années que j'ai l'expérience,
la chance de vivre dans plusieurs pays. Dans les plusieurs pays, j'ai pris les formations. Je suis d'origine russe. Je parle français, anglais, russe. Donc, j'ai les capacités à peu prendre beaucoup d'informations dans les Et puis différents d'aller pays. où vous voulez. Surtout être libre d'aller où vous Non, voulez. oui, il y a de temps en temps, mais dans l'autre côté, Sans croyance je limitante. entreprends, voilà, si je l'ai beaucoup Si, ici, t'en fais pas, je vais d'accord. t'expliquer pourquoi. Parce que ils arrivent avec toi, ils arrivent à travers d'autres personnes qu'on rencontre Mhm. pour qu'on s'élève, qu'on comprenne quelque chose, on se lève, Comme on des va anges. en avant. Oh, Vivants. vas-y. Oh, je suis contente d'être un ange, archange, tout ce que tu veux, mais c'est la vérité. Ah oui, mais je le vois Et comme ça moi, aussi. et toi, et n'importe quelle personne. Juste, il faut qu'on trouve cette force, De se rendre compte aussi. se rendre compte Si que c'est- sur un niveau, nous sommes victime, j'ai mal, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas d'amis, personne qui a envie de moi, personne qui m'aime. Et voilà, donc on va dire, comme je le dis, Et plus on le dit, zéro de chaussée. Donc pourquoi je le dis ça? et plus on le dit, plus on prend des couches. Exactement, regarde, si on va prendre notre corps humain, comme je le dis, pourquoi le Dieu, il crée ce corps humain? Parce que il est pensé, donc c'est la matière. Le corps humain, c'est déjà la matière. Donc, il crée une machine, un appareil Quantique. sophistiqué en chair et os, Et quantique. et quantique, et énergétique, et émotionnel. Et tout ce que tu veux, c'est blindé comme le shampoing 3 dans un. Ici, c'est les milliards. Ici, là. Et donc tout ce qu'on vibre, Dans ces cellules. tout ce qu'on vibre, ça nous apporte soit du positif, soit du négatif par rapport à ce qu'on croit. Et voilà. Et de temps en temps, il m'a demandé les gens, qu'est-ce que je lui fais? J'ai dit, imagine-toi qu'on va dans le médecin généraliste. Quand on a un bobo physique, on va chez les médecins généralistes. Je dis, moi, je suis médecin généraliste et énergétique. Non, on a interdit de dire médecin. Donc, je suis une praticienne généraliste, énergétique, holistique. Lesquels mots on peut dire encore? Ou thérapeute. Non, thérapeute, c'est interdit en France. C'est interdit en France. Ouais. Ou naturopathe. Naturopathe aussi, parce que je le travaille aussi à les certains conseils si les personnes ont besoin à travers de maladies. Donc, c'est notre couche. Mais on s'en fout de mes titres, on parle de toi. Et donc, je suis vraiment passionnée et j'ai envie d'expliquer aux gens et pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe avec nous. En fait, voilà, c'est quelque chose de grand là-bas, majestueux. Et il a décidé de faire quelque chose majestueux aussi. Une source. Bon, et donc, il apprend aussi là-bas. Donc, il crée un homme. Il crée ce corps. Il crée cet appareil qu'il est rempli, à plein de choses. Petites âmes. Et donc, il dit, ce corps-là, il va voir. Joli toit, jolis arbres, les oiseaux. Donc, il va sentir. Il va sentir de belles choses. Les sens. Les vibrations, il va sentir l'amour, expansion, il va sentir, il va avoir la jouissance. Oui, il dit, oui, j'ai rempli. Il dit, oh merde, s'il va être toujours joyeux, il va dire, oh, c'est vivre là-bas, où on dit là-bas, dans le haut, comment ça s'appelle ce mot-là? Le ciel. Dans le ciel, dans le paradis. Désolée, je suis d'origine russe et je cherche de temps en temps les mots français. Donc, et quand on est joyeux tout le temps, on dit, oh, on s'emmerde à rester tout le temps devant la plage et voir que le coucher et le lever du soleil, tout le bonheur. Mais ça manque quoi? De piment. De création. Ça manque de piment. Ça manque de piment, ça manque piment, piquant. Ça manque quelque chose qui va nous embêter. Elle dit, oups, je vais créer un diable. Mais, entertainment. Donc, si tu vas rester toujours sur la plage, tout cool, tu vas t'ennuyer. Et si je vais te créer quelque chose qui te pousse, qui t'amuse, oh, je vais le dire le diable, mais je rigole, mais à peu près, on va dire, métaphoriquement, il est mis, voilà, notre joli Dieu, qui a nous tout donné, l'amour aussi, il dit, va amuser Svetlana, va t'amuser Julia. Et après tu dis, oui, je n'ai marre de m'amuser tout le temps la même chose. Et voilà, et il dit, oh d'accord, je vais te créer des amusements. Donc il crée une structure qui va t'amuser. Et d'où il dit, ah ouais, je vais remplir un petit peu de souffrance dans ce bocal, notre corps. Donc à l'intérieur. Et il remplit, comme je lui dis, les shampoings 3 dans un, et ici c'est les milliards. Donc il dit à travers des émotions,
les ressentis. Donc, je vais remplir un peu de la haine. Je vais remplir un peu de la colère. Je vais remplir un peu de quoi? La tristesse, abandon. Et donc, notre corps, à travers des émotions et à travers des ressentis, donc, il commence à sentir. On a combien de sens? On va dire 6 sens. Oui. Ouais. Après, il dit, je vais créer fruits et légumes, je vais créer quelque chose. Donc, tout rajouter et tout mis que notre corps, il puisse profiter. Comment il peut profiter? Et donc, arrive un moment que ce joli petit diable, il commence à jouer avec nous. Imagine-toi, c'est le film Hollywood. Et voilà. C'est Ok. à peu près la même chose. Donc, il y a les films comédie, histoire, dramatique. Donc en gros, il y a des gens, il y a des choses qui s'élèvent et Et il y a des choses qui il se y a rabaissent. toujours comme ça. Donc, notre petit Dieu, la vérité, que c'est la même famille avec, on va dire, le diable. Si on regarde un petit peu plus C'est là-bas, son frangin, quoi. voilà, c'est la transgénérationnel. Je rigole parce que quand on comprend s'il n'avait pas de cette fessée depuis de lui, en fait, le Dieu, il décide de rien. Juste, il nous donne possibilité d'être comment nous, on a envie d'être. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Donc en fait, tout ce qu'on vit de l'intérieur, c'est ce qui donne l'extérieur. Ah, ça, c'est une C'est un peu une autre chose, oui. Donc, en fait, on va dire quelque chose de plus grand que nous. Il nous a créés, il nous donnait ce corps pour qu'on fasse une expérience à travers de différentes situations dans notre vie. D'accord. Travail, amour, les enfants. Comme une mission. On va dire mission, on peut appeler n'importe comment. Il dit, allez-y, regardez les enfants, voilà votre cadeau. Tournez, profitez à fond et faites-vous plaisir. Et au milieu de tout ça, il y a un petit diable qui vient Et au milieu de ça, donc ici, un jour, vous allez vous ennuyer là-bas dans votre paradis. Je vous crée un petit amusement. En français, entertainment, on dit comment? Je connais pas du tout l'anglais, moi. Ah, d'accord. Bon, je vais vous créer une petite fessée qui va vous donner. Il va dire, ah, oui, hein, je vais te montrer quelque chose. Ah ouais, je suis une femme sexuelle. Yeah. Donc, je te crée séduction. Tu vas tomber dans la séduction. Je vais te créer l'alcool. Va aller regarder, toucher. Je vais te créer la colère. Tu vas là, oh, je vais te créer la tristesse. Va goûter, va Et puis goûter. quand tu Donc, goûtes de trop à ça, ben, exactement. Qu'est-ce qu'il dit notre dans les religions, dans tout ça? Donc, Adam et Ève, ils vivaient dans leur paradis. Et après, il est venu un serpent. Il dit, ah, goûte ça. il croque à la pomme. Croque à la pomme d'amour, croque à la pomme de colère, croque la pomme de tristesse, encore fois, de quand tu es dégoûté, quand tu es déception, tout. Et toi, il dit, oh, c'est vrai, je vais goûter. C'est juste un jour, on oublie que quand on commence à croquer un peu plus de cette colère, déception, et on s'enfonce. Le corps bloque. Ah, voilà. Et on commence à un petit peu trop s'amuser, et on oublie que c'est vrai. On peut aller à gauche, à droite. Ouais. Comme Lâcher. on dit, donc, le Dieu, il crée tout. Donc, il est créé, on va dire, notre terre comme dualité. De la même façon que l'esprit est dans le corps. Exactement, c'est tout rempli, comme on dit dans les prières. Tout ce qu'il y a en haut, il y a en bas. Donc, je vais mener mon super cinématique explication. Parce que j'adore ça aussi. Bah, donc, il faut me reprendre parce que quand je commence à éparpiller un peu partout, j'ai oublié mes pensées. Donc, et c'est parti. Donc, on commence à jouer les quoi? Dualité. Bien, mal. Noir, blanc. Et comme dans le signe, ouais, yin-yang, Ouais. donc il y a quelque part l'équilibre. Et donc, il regarde nous, il dit, allez-y, goûtez l'amour, goûtez la haine. Et il y a une part de lumière. Exactement. Donc, il y a toujours au milieu. Comme on dit, pourquoi tu es venu ici? Tu m'as dit, il faut que je me centre. Oui, il faut que je me recentre. Il faut que je me recentre. Et voilà, tout ce que je fais. Et pourtant, ça fait longtemps déjà que je travaille dessus. Et ça, tu vas me poser une autre question, donc je vais raconter pourquoi. Et tu crois, moi,
Je travaille avec moi tous les jours. 50 fois par jour. Avec la méditation, avec À méditation, on va dire n'importe quoi. À travers des émotions, à travers des pensées qui viennent, à travers toi, tu viens, le silence tu aussi. rapportes quelque chose. Donc, je cherche les solutions pour toi et je me pose les questions en moi. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est pas chez moi. Donc, ce travail-là, c'est pas que chez moi. Chez tout Oui, le c'est chez monde. tout le monde. Chez tout le monde. C'est juste, il y a certaines personnes qui sont pas curieuses. Juste certaines personnes, elles restent dans leurs limites. Et les certaines se rendent pas personnes, compte. voilà, donc ils préfèrent rester. Moi, c'est pas grave. Mais le Dieu, il dit, oh, mes enfants, je vous adore. Tu as des enfants. Quand ils viennent de naître, ils commencent à apprendre des choses. Quand tu es un parent tout à fait aimant, normal, donc ton enfant, il juste commence à apprendre à marcher. Il tombe. Tu dis quoi? Ah, c'est pas grave, mon chéri. On le Va, protège. je vais te mettre maman pour protéger. Va aller chercher. C'est pas grave, tu vas tomber une fois, deux fois, trois fois. C'est pas grave, tu vas apprendre. Et il regarde du pied à haut. Il dit oui, c'est exactement ça, je l'ai fait avec chacun. Et quand on tombe toute sa vie, par exemple. Ah, quand on tombe dans toute sa vie, donc ça veut dire qu'on doit apprendre une leçon. Enfin, il faut qu'on trouve cette bouton racine sur lequel on va appuyer et dire oh merde, zut à l'heure. Pourquoi, regardez, il y a les oiseaux qui nous donnent un joli signe. Comment ça s'appelle? Synchronicité. Ah ouais, donc on va trouver des solutions aujourd'hui. et un jour, tu vas dire oh zut à l'heure, pourquoi je l'ai mis à 50 fois appuyé sur 50 fois sur la même chose? Pourquoi je n'ai pas pu faire 3? Pourquoi tout le temps être dans le même schéma? Exactement. Et un jour, tu comprends. Oh mon Dieu. Oui, enfin, j'ai compris. Mais c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Et on cherche cette compréhension. J'ai déjà, je pense, ôté beaucoup de schémas dans ma vie, mais là, celui-là, j'arrive pas à le toucher. On va regarder. On va voir pourquoi. Donc, tu me diras, est-ce que je trouvais? Allez. Et tu m'as promis de dire à tout le monde, est-ce qu'on a trouvé? Je dirais si c'est vrai. Mais regarde notre petit Dieu adoré, qu'il nous dit, Svetlana, je t'aime. Explique-lui bien. Oui, pour qu'il comprenne. Explique-lui, à lui, à tout le monde. Pour qu'il commence à comprendre que les blocages, c'est pas que mauvais. Dans chaque blocage, qu'est-ce qu'il y a? Une réaction. Il y a une réaction. Et à la fin, cette compréhension, cette illumination. Ben, et après, tu dis, oh, j'ai compris. Donc, c'est pour ça que... J'ai trouvé une force. J'ai forgé une force chez moi. C'est pour ça Oui, je vais l'utiliser. C'est pour ça qu'existe la procrastination, en fait. Exactement. Le temps de... On peut appeler n'importe comment. De passer Digérer. ça, de digérer ça Digérer. cérébralement. Et vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est comme ça. Et on revient dans notre joli petit corps. Et on va commencer à expliquer. J'aimerais bien expliquer comment est le corps composé. En fait, si on regarde quelque chose de plus grand que nous, donc on va dire que c'est subtil. On ne le voit pas, on sent, on ressent. Mais à fond de nous, on a toujours, tout le monde, de croyances. On peut appeler Dieu, on peut appeler nature, on peut appeler n'importe comment, mais c'est quelque chose de plus fort, plus grandiose, qui vit quelque part. Donc on se réduit à ça. Ah voilà, regarde. Donc ça veut dire pour nous, à chacun, donc le Dieu, il vit quelque part, on va dire à haut, et il descend chez nous ou chez quelque chose. Donc c'est la même compréhension. Et de la religion, ça rentre dans notre chair. Exactement, on touche toutes les religions, tout ce qui existe. En fait, là-bas, le Dieu, il est créé, on va dire, et il est quelque chose de subtil, quelque chose de grand qu'il ne peut pas rentrer dans son corps physique. Non, parce qu'il est énorme. Et donc, il commence, on va dire, c'est créé quelque part une substance énorme comme ça. Donc, j'aime expliquer comme si on regarde comme un entonnoir qui coule, et cette énergie qui coule, et hop, dans notre corps physique. Hop, on va prendre cette image entonnoir. Donc, il y a quelque chose de grand, majestueux, qui tourne, et après, hop, qui est mis dans le corps physique. Matière. Ici, on va prendre cette image de Dieu. Donc, il y a une substance aussi de Dieu, l'esprit, l'âme. Donc, chaque fois, cette vibration à haut, il est énorme. Il commence un petit peu changer les vibrations, pas changer, on va dire diminuer les vibrations et les vitesses. Et quand les vitesses les réduit, il y a des blocages. Et non, je vais venir dans la matière. Donc, c'est la matière. Si on regarde au contraire, regarde, on va prendre
de l'eau. Tout le monde est passé à la chimie. Une première partie, compréhension, qu'est-ce que c'est. Si on prend de l'eau, on s'en souvient de la chimie et les tableaux Mendeleïev. Oui. Ouais. Donc, on va dire. C'est des lacunes que j'ai. On va dire H2O. De l'eau, c'est les molécules H2O, ouais. H2O. Okay. Oui, on dit comme ça. Mais, bizarre, H2O, il y a 3 états. Et déjà, si on regarde dans le microscope, et c'est prouvé scientifiquement. Moi, j'aime l'énergie, mais j'adore la science. Et tout ce que je fais, c'est purement la science. C'est juste qu'il faut le mener et comprendre dans cette science. Ici, on va commencer à travers de science et après regarder un petit peu plus haut. Donc, H2O, il y a 3 états. Tu es d'accord avec moi? Et si on regarde H2O, l'état de glaçon, de l'eau, et après quoi? La vapeur. Et quand on regarde H2O, toutes les molécules, toutes les choses de matière, elle est composée à même schéma géométrique. Soit on dit géométrie sacrée. Donc si on regarde le tournesol, si on regarde les images de brocoli, tous les schémas sont les mêmes, c'est répété, c'est sacré. Et tout notre univers, il est fondé sur cette, on va dire, science, la géométrie, la physique, quantique, tout ce que tu veux, tout ce qu'on peut placer dans ce mot-là. Et si on regarde sur glaçon encore fois, on revient, donc c'est H2O, et on regarde dans le microscope, il y a 3 molécules, on va dire molécules, et la rotation de molécules. 3 protons. Voilà, c'est ça. Bon, j'oublie ces mots-là. Je suis en plein dedans. Ah voilà, et regarde. J'y comprends pas grand-chose, mais maintenant que vous avez fait le schéma, ben, ça va m'aider. Voilà, donc la rotation de cette molécule, on va dire proton et toutes les choses, tout ce qu'on peut oublier, comment ça s'appelle, le but comprendra que la rotation, elle est lente. Le schéma est le même, la rotation, elle est lente. C'est pour ça les molécules de glaçons sont serrées. Ils font quoi? La matière. Et n'importe quelle chose, elle est composée comme ça. Quand c'est plus serré, les cailloux, la tasse, le papier, n'importe quoi, le stylo, parce que c'est les molécules, qu'est-ce qu'on a, les atomes, tous les mots, tout ce qui est les sciences et les physiques, les donner le nom, on s'en fout de ça, parce que ils sont tout plus près. Et cette vibration, elle est lente. T'as compris où je mène? J'ai compris, ouais. Ok. Et après, on regarde liquide. Quand on se remplit trop. Ah, ça, je vais venir après. Okay. On regarde le liquide. Si on regarde le liquide, de l'eau liquide, on peut le boire, on voit. Et si on regarde le microscope, donc H2O pareil, donc le schéma est le même, la géométrie est la même, mais les molécules sont plus grandes, plus larges, et leur rotation, c'est quoi? Plus vite. Et on regarde la vapeur, même le microscope, et les molécules sont plus larges et rotation. Et qu'est-ce qu'on dit? La vapeur, est-ce que tu vois? On dit maintenant... Du brouillard. Donc ça commence un petit peu à humidifier, prendre la force, prendre la... pas la force, donc la forme matière. Ici on va encore plus loin. Donc c'est chaque fois cette rotation comme les ailes de l'hélicoptère. Donc notre corps physique, oui, il est physique, on le voit, on peut toucher, on peut prendre mal, tout ce que tu veux à travers le corps. Mais il y a ces choses invisibles. On dit chakra, les corps énergétiques. Les gens disent les conneries, qu'est-ce que tu racontes, les corps énergétiques? Non, je ne parle pas de conneries, je parle de science. Oui, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a les molécules, atomes, il y a les quarks, il y a encore plus? D'accord, qu'est-ce qu'on a là en Suisse en train de construire, pas déjà construit? Les éoliennes? Non, donc c'est en Suisse. J'ai pas vu ça. En fait, ils cherchent les lumières de vitesse. Il y a, comment ça s'appelle, le truc rond, même ils cherchent qu'est-ce qu'il y a dans la physique plus petite que quark, encore plus. Ils cherchent les vitesses de lumière. Et toutes les sciences physiques quantiques sont là placées ici. Je vais m'en souvenir ce mot-là. Parce que là, je ne peux pas vous aider. Non, c'est juste là, quelques kilomètres de chez nous. Ah ouais? Et oui, c'est notre frontière, France-Suisse. Pourtant, j'ai travaillé longtemps, mais... je vais te trouver qu'est-ce que c'est? Pas les générateurs. Théologue, là? Non? J'ai oublié les mots. Et on revient dans nos molécules. Donc, notre corps physique.
Oui, c'est vrai, c'est la matière. Mais cette matière, elle est à différents niveaux. Et j'aime bien expliquer si on va prendre cette matière comme un immeuble. Donc toi, tu as un homme. Tu vas comprendre plus. On a un immeuble de, on va dire, 10 étages. Et rez-de-chaussée, c'est notre matière, c'est notre corps physique. Ouais. Et après, la rotation, elle va, on va dire corps énergétique. Et quelque part en haut, donc il y a une âme qui tourne encore plus vite, on va dire une substance énergétique encore. Et si on l'empêche de tourner. Voilà, donc, et encore plus haut, c'est encore esprit. Après, c'est Dieu et les différents dieux qu'ils descendent en bas, ici, dans notre corps physique, pour prendre une expérience, pour pouvoir vivre en matière. Parce que là-bas, c'est les autres expériences. Ici, c'est l'autre expérience. Donc, en fait, pourquoi je le mène ça? Parce que notre âme, donc on va dire, elle vit sur le 10e étage. Et comme on met quand on plonge dans la mer, on met protection, le scaphandre, comment ça s'appelle? Ouais, le scaphandrier, ouais. Voilà, donc Ouais. on met une protection de... On met comment? De temps en temps, je cherche les mots en français. Donc, on met La bouteille. la bouteille Ouais, et le bouteille gaz pour plonger en bas. Donc, imagine tout ce qu'il y a en bas. C'est toujours le même. Pourquoi on dit le vite? Il est toujours le même. Donc, juste, il faut comprendre entre philosophie, énergie, les sciences, chimie, physique, comment c'est construit, c'est tout lié. Donc, on met cette costume de plongée et on descend dans la mer pour chercher les profondeurs, pour que notre corps physique soit protégé. Donc, notre âme, elle descend dans notre corps physique, ici sur les substances de matière, pour que l'âme soit protégée. Et elle s'installe quelque part chez nous. On va dire qu'elle s'installe dans la côte de poitrine, il où faut il y a la tranquillité pour que tout passe. Donc, et ça aussi, compréhension, tranquillité, tout ce que tu veux, on peut comprendre. La paix intérieure. Voilà, donc en fait, l'âme, elle est toujours une place dans notre corps. Et j'aime aussi expliquer comment nous, ici, on peut acheter une voiture. Pourquoi on achète la voiture? Pour déplacer le corps, pour que le corps soit en sécurité, qu'on déplace le corps plus vite. Ouais. Mais on peut se mettre dans le place de conducteur, place de passager, place arrière. On peut acheter la voiture en possession, on peut louer la voiture. Tu comprends où je mène? Ben, j'essaye. J'essaye. Ben. C'est exactement comme ça, notre corps physique. Normalement, il doit être en possession de notre âme. Mais de temps en temps, quand notre corps, il subit beaucoup de choses, elle va, il se met sur la place de passager. Ce qui fait un peu la dépression. Tout ce qui se fait un peu de dépression. Soit il est éjecté et quelque chose, comme on dit, les présences énergétiques ou parasites énergétiques, qui prennent la place en possession de notre corps. D'où vient mon blocage. Tes blocages, mes blocages. Donc, et notre âme, elle est toujours... Elle essaye de reprendre... Elle ne laisse pas vivre. Ah ouais, elle essaye de reprendre en possession son corps. Mais elle ne peut pas le reprendre à 100% parce qu'il y a le jeu. Il y a le jeu. Le cinéma. Il est venu pour jouer ici. Il est venu pour comprendre quelque chose. Donc, c'est vrai. Voilà. Et notre corps, donc, regarde, donc, si on prend cette voiture, oui, donc l'âme, elle peut être même éjectée de la voiture. Et souvent, quand les gens qui viennent, quand je commence à vérifier, on dit souvent d'âme, mais c'est juste métaphore pour expliquer que c'est vrai, le corps, il est possédé par les autres substances qui sont, on va dire, pas propriétaires du corps, locataires pour un jour, ou 10 jours, ou 3 ans. Donc, mon travail aussi, éjecter de cette voiture qui appartient, disons, à ton âme, te mettre sur le place conducteur pour que tu puisses conduire ton corps physique, ta voiture, à fond. Soit 5 km à l'heure. Mais il ne faut pas être trop lourd. Voilà, soit tu prends une voiture de Renault de 80, comment ça s'appelle ce truc-là?
L'année de 80, comment on dit Ah, en l'Audi, France? l'Audi 80? Non, l'année de 80. L'année 80? Non, l'année de 80, 70, 60. Soit maintenant le Ferrari. Waouh! Imagine-toi, notre corps, c'est comme ça. Donc, les vieilles voitures, de vieilles modèles, donc c'est un peu déglingué, on va dire. Ils sont un petit peu malades. Il faut la rénover. Il faut les rénover, remettre un moteur, remettre une nouvelle essence, remettre quelque chose, à faire peinture. Donc c'est exactement la même chose quand on achète une maison. D'où ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Tu peux appeler n'importe comment, Dans la c'est spiritualité, tout, on l'appelle dans ça comme ça, toutes mais- les spiritualités, c'est toujours vient dans une chose. Donc si on regarde par-ci, par-là, et on trouve cette compréhension de la même chose. Ouais, c'est ce que je suis en train de voir. Ah, je m'éclate avec toi, donc. Et on commence notre petit joli corps, qui était un petit peu éjecté sur la place de Carrément. passager. Et tu commences Ouais, à je poser pense les que questions. j'avais- Pourquoi je ne peux pas rouler cette voiture comme je veux? Donc, je me sens que quelque part en moi, j'ai une capacité d'être une Ferrari de course. Voilà. Et je me vois comme une 4L. Ah, voilà, c'est ça que je voulais dire. et enfin, je me sens comme une 4L. Zut alors! Mais pourquoi? Mais le problème, que c'est, tu te ne sens pas toujours comme ça une 4L chaque fois. Donc il y a les tidin, 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 tidin. Puis on est à l'intérieur, puis on voit pas Et il y a aussi comme l'extérieur. les gens aussi souvent viennent avec le problème de sommeil et stress. Eh ben, moi, je dors plus, ça fait 6 mois. Exactement. Donc aussi, donc en fait, encore fois, on revient. Donc notre l'âme, elle prend en possession de ce corps physique. Et déjà, pendant la journée, quand tu conduis ta voiture, oui, il peut être à côté sur la place passager, ou derrière, ou éjecté carrément. Parce qu'on n'est pas assez ancré. En disant le corps, l'âme, elle est partie Ouais. faire ses courses ou faire pipi. Juste ouvert petite porte, il y a les conneries des parasites ou quelque chose. Vas-y, elle est en train de dormir. Ah, l'âme, elle est en train de dormir. Et le corps, il est sans force, sans défense, sans quelque chose. Et ils ont commencé à appliquer la voiture. Tu rentres dans ta voiture, tu dis, je comprends pas, qu'est-ce que c'est, je suis bien serré là, je comprends pas. Mon corps, il commence à être serré, j'ai l'impression. Je ne vois rien, mais le corps, Dis stop. il sent. Et d'où souvent que je le travaille à partir de ressentis corporels. Parce que notre corps, c'est la première substance qui sent. D'où vient, on dit, pourquoi les gens ils vont dire, oh, les conneries, vos vibrations, élévation Non, des le corps, c'est avant vibrations. le cerveau. Donc, c'est pas les conneries, c'est encore fois la science. Pourquoi? On va encore dire. Notre corps, c'est le sophistiqué appareil. On va dire meilleur Apple ordinateur qu'aujourd'hui. Avec beaucoup de mémoire. Ouais. Si on prend l'autre ordinateur qui était imaginé à 70, il n'avait pas beaucoup de mémoire, il était lent, etc., etc. Mais on va dire que notre corps aujourd'hui, du XXIe siècle, avec nos cerveaux, avec les vibrations. Pourquoi je te parle de vibrations? Élévation des vibrations. Parce que je vais mener tout dans une chose. En fait, si on va prendre l'appareil, pour toi, un homme, encore fois, c'est plus compréhensible. Si on prend le radio, vieux radio, Ouais. comment marche le radio? Avec des hertz. Voilà, il reçoit, il capte Il capte des ondes. les ondes, vibrations. On peut appeler n'importe quoi. Comment? Mais compréhension, il vient le même. Des ondes énergétiques. Elle capte quelque chose. Donc, entre un appareil, entre deuxième appareil, donc notre corps, il est émetteur et récepteur à la fois. Donc, si on met notre radio, il y avait ce bouton-là. Donc, hop, on a allumé le matin, hein, notre corps physique. Alors, il s'est réveillé. On met le radio. Si on met le radio sur les nouvelles de guerre, D'où le téléphone n'est pas très bon. donc notre corps, il fait quoi? Sur serre. Donc, on va dire, cet corps qu'elle ressent, on va dire, donc notre, déjà, corps physique, je l'ai commencé, on prend les meubles, rez-de-chaussée, donc c'est notre vie. Et on va dire le premier étage, quand notre corps, il sent cette, oh là là là, quand on sent que la crispation, que la maladie. Qu'est-ce que c'est la maladie? Parce qu'il y a la concentration, quelque chose C'est l'émotionnel qui non. non. Émotionnel, énergétique, tout ce que tu veux dire, parce que je te Neurologique. parle, encore fois, c'est assez quand le énergétique. douleur, il vient quelque part ici, donc c'est appuyer quelque chose déjà dans le corps physique, parce que c'est formé
Ça veut dire qu'il y a un dérèglement. Formé comme le glaçon. En fait, notre corps, ce glaçon, on a les os, parce que c'est plus près. Ça Après, sert l'organe. voilà. Après, il y a le liquide, on a les lymphes, on a le sang. Et on sait déjà que notre corps, il est à 70%, comme on dit, composé de l'eau. Et après, cette vapeur, on parle de corps énergétique. Mais, encore une fois, quand on a une maladie, parce que quelque chose qui est concentré ici, donc il est venu déjà sur le corps physique installé. Donc cette concentration cellule plus forte. Ça se crispe. Oh, voilà, ça se joue sur le crispe. système nerveux. Exactement. Et il y a la maladie. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc on regarde un petit peu plus loin que la racine, elle est installée toujours plus loin. Émotionnelle, transgénérationnelle, énergétique. La racine. Voilà, on dit la racine, mais la racine, il y a... Oups, je vais expliquer qu'est-ce que je le fais quand je commence à aller chercher. Et cette compréhension, tu comprends, cet entonnoir où je mène. Toujours, je mène dans notre corps physique et après, je ouvre cet entonnoir, cette possibilité. Est-ce qu'une personne peut débloquer tout un transgénérationnel? Comment ça? Je comprends pas les questions. Débloquer. Est-ce que moi, par exemple, si je travaille sur mon transgénérationnel, est-ce que je vais pouvoir débloquer des choses qui arrivaient dans les vies antérieures de mes ancêtres, par exemple? On n'a pas de choix, on le débloque. Déjà, premièrement, chaque fois. Mais si tu veux débloquer tout... Mais une personne ne peut pas tout débloquer, c'est ça que je veux. Attends. Donc, tu vas faire la concurrence avec le Dieu? Non, mais... Attends. Oui. Si tu vas débloquer tous les problèmes d'une lignée familiale, donc la lignée familiale, elle ne va plus exister. Non, mais par exemple... Elle diminue. Elle diminue, oui. Et donc, ça veut dire quoi? Donc, tu donnes plus les possibilités des autres âmes à rentrer dans cette lignée familiale, qu'ils vivent, ils fassent leur merde et leur bonheur. Ce que je voulais savoir, c'est par exemple, moi j'ai une famille qui est de 6 générations de maçons-couvreurs, d'entrepreneurs. Et quand j'ai eu 19 ans, j'ai refusé, j'étais le dernier à pouvoir continuer de travailler avec le nom de ma famille, continuer dans la lignée en fait. Et j'ai tout coupé. Et ces jours-là, je reprends ma vie en entier. Et ce jour-là, tout s'est cassé la figure. Voilà, parce qu'il y a ce schéma de transgénérationnel, parce qu'ils ont eu d'expérience. On pense qu'on doit répéter le schéma transgénérationnel. Mais il y a les lois énergétiques. Le dernier né et le dernier qui vient, il a toujours le choix de choisir. D'accord. Tout ce qu'il va faire. Mais... Pourquoi il y a quelque chose de karmique derrière? Je vais venir. Mais tu dois un peu ramasser... Ah j'ai ramassé les petites... Un cycle de 8 ans. Merde. Mais je vais expliquer pourquoi. Ouais. Donc, on a commencé, donc, le radio, donc, les vibrations. Pourquoi ces vibrations? On dit élever les vibrations. Donc, si on écoute toujours les radio informations de la guerre, notre corps, il se crispe. Donc, on est sur le basse vibration. D'où on peut le transposer sur les chakras. Ok, est-ce qu'il bloque les chakras? Donc, ça bloque les chakras aussi. Et on va dire, le premier niveau de chakra, tout le monde connaît 7, mais il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus, mais on ne va pas aller chercher les autres. On va parler que tout le monde à peu près connaisse. Donc, si on va prendre le premier chakra, donc cette première chakra, elle nous porte la sécurité. Cette sécurité et notre sécurité, il déjà commence à sentir quelque chose qui ça va pas. Et notre corps, il donne le premier signe. Si on commence à un petit peu élever notre radio, on va chercher la musique, on va dire, ou je sais pas, reggae ou qui danse. Et cette musique, elle nous donne envie de faire quelque chose. Et on monte, le deuxième niveau, c'est le deuxième chakra. Le deuxième chakra, c'est aussi sexuel, mais je peux faire. J'ai envie de faire. Qu'est-ce qui se passe dans notre société souvent? Donc, cette deuxième chakra, quand mes nouveaux clients qui viennent, tout de suite déglinguer le premier, sécurité. C'est les premiers. Le deuxième, envie de faire, interdit. On va dire un mot qu'on comprend tous, que je ne transpose pas par les chakras, les corps énergétiques, paralytiques. Donc, ça, c'est notre science, c'est la compréhension de notre. Je parle que tout le monde peut comprendre. Et il vient et dit, je comprends pas. Donc, c'est bloqué. Je peux rien faire, j'ai pas envie de faire. Parce que c'est coupé partout. Et on tourne cette radio, on trouve une autre musique, on va dire. Tu es musicien? Donc, on monte une deuxième vibration, troisième vibration sur le troisième niveau, qui nous donne volontaire. Et si on met, disons, la musique de tambour, je sais, je peux, je vais.
tu trouves cette force, volonté et tu boostes. Donc, et chaque fois, chaque niveau, chaque compréhension, on doit s'élever et surtout passer à travers de ces problèmes. Trouver les solutions. Et si on ne trouve pas les solutions, comment tu peux s'élever et être entrepreneur? Si tu as peur, oui, maman a dit, papa a dit, il faut pas aller jouer avec le méchant garçon voisin parce qu'il va prendre tes jouets. Donc, ah oui, je vais rester. Donc on se construit avec de l'insécurité toute notre vie et puis en fait on se remplit de croyances limitantes. Voilà. Oh, le soleil qui m'a... Voilà. Et oui, on se remplit n'importe quoi, tout ce que tu veux. Encore fois, on élève on va dire, élever les vibrations. Donc on va écouter après la musique classique. D'où vient cette quatrième, on va dire, chakra, qui, on va dire aussi, de l'amour. Et cette musique, voilà, les oiseaux qui chantent, ça s'ouvre quoi? Le cœur, l'amour. Ça vient cette partie que tu aimes tout, tu adores tout. Tu regardes déjà? Lui, elle est liée à enfant. Donc c'est de l'ancrage, ça. Mais l'ancrage, il est en bas. D'abord, il faut prendre les sécurités. Okay. Il faut enlever ce blocage élémental. Papa a dit, maman a dit, la maîtresse a dit, ah, tu es méchant garçon, tu es un mauvais garçon, tu ne mérites pas. J'ai fait un gros travail là-dessus. Bah, si on fait parce que j'avais l'impression que les parents tiennent avec des élastiques dans le dos et qu'on ne peut pas avancer. Donc dans ces périodes-là, justement, je ne vais plus les voir. Et ça, c'est énorme problème. J'ai gardé le contact et je ne suis pas en froid avec eux. Mais je leur ai expliqué que j'avais besoin qu'on croie en moi et pas qu'on me. Ah d'accord. Et si tu fermes les yeux maintenant, tu fermes les yeux. Comment tu vois ta maman? Est-ce qu'elle est... Dans le déni. Exactement. Et où je vais expliquer encore. Comment tu vois ton papa? Dans la sécurité. Ah, je vais expliquer après. Donc, maman dans le déni, papa en sécurité, dans ta tête, c'est enregistrer leurs problèmes automatiquement. Tu veux ou tu ne veux pas. Voilà. Si tu ne changes pas cette image de tes parents, si ils ne sont pas comme les anges dans ta tête, ça te coupe, excuse-moi, tes ailes et tout le reste en bas. Ben, c'est pour ça que je me suis un petit peu écarté. Non, c'est mauvaise décision. Très mauvaise décision. Ah oui. Je ne peux pas aller les voir tous les jours de toute façon. Mais de toute façon, donc, en fait, on n'a pas besoin de voir tous les jours. Et qu'est-ce qu'on fait quand nos parents se meurent? Ben, et en tout cas, je ne leur parle plus. Je leur parle plus de mes actions. Par contre, je garde un lien familial. On n'a pas obligé. Donc, en fait, cette schéma, cette programmation, cette influence énergétique, psychologique, psycho-énergétique qui nous pèse parce que notre image de nos parents... On cherche de la reconnaissance. Oui, notre image de parents, c'est comme les petits diables. Voilà. Et tout ce que je l'ai fait pendant les séances, ce n'est pas une séance. Donc, changer cette image intérieure pour que l'extérieur change. Et c'est obligé de passer par là. C'est-à-dire tout ce qu'on construit de l'intérieur, ça reflète l'extérieur. Exactement. Et encore, il faut revenir, ferme les yeux. Si ton papa, il a une place, on va dire, toi, tu es comme un champ d'échecs. Ton papa, si tu le places quel côté? Devant toi, à gauche, à droite, derrière, tu lui mettras image de ton papa qui est un peu grand champ, oui, où? Devant toi, à gauche, à droite, derrière, tu le mettrais où? Devant moi. Devant toi? Devant, carrément toi. Okay. Oui, parce que justement, le travail que j'essaie de faire, c'est de passer au-dessus de lui. D'accord. Et maman, vas-y, ta maman, si tu l'as mis dans ton image, tu le mettras dans ton champ de ta vie ou devant, à gauche, à droite, derrière? À gauche. À côté de moi, en tout cas. À côté de toi, carrément à côté, de cette côté-là, ou devant toi? À gauche, devant toi. Je pense à côté de moi. À droite, par exemple. À côté de moi, proche, quoi, en tout cas. À côté de toi. Ouais. Donc, carrément sur la ligne horizontale. À droite, ou à gauche, plutôt. Ouais, donc le problème, il vient pas de la maman. Donc, tu m'as dit à gauche ou à droite? À droite. Maman, à droite. Ok. Donc, en fait, quand on commence énergétiquement à comprendre... Sa femme toujours par la droite. Moi, ta femme à gauche.
Ah, La femme à gauche. côté l'amour. Okay. Si tu mets ta femme à droite, elle prend la place inférieure. C'est la maman à droite Exactement, et la femme à parce gauche. que la rivière, elle coule comment? En amont. À haut, bas. En amont. Et on regarde toujours ligne transgénérationnelle. Elle est plus forte que nous sommes petits. Papa et maman et les autres sont plus grands et nous sommes leurs enfants plus petits. Le Dieu, ça coule par en haut. J'ai une sœur aussi, je sais pas s'il faut le dire. Donc, et pour te dire, quand on place nos parents devant, quand on ferme les yeux, nos parents ils sont devant, ils nous coupent notre vie. Notre parent, c'est notre force. Et on doit avoir cette image merveilleuse de nos parents qui sont nos ailes. Est-ce que ça vaut le coup d'en parler? Eh bien évidemment. Non, mais moi j'en ai parlé, j'ai un père qui ne comprend pas. Il y a les façons de parler. Bah, j'ai une façon de parler où aujourd'hui je lui ai juste dit que j'avais envie de considérer comme un homme et qu'il me fasse confiance. D'abord tu fasses ton travail intérieur. Quand tu prendras ce travail intérieur, confiance en toi, automatiquement comme reflet, ton papa il va sentir cette confiance. Mais d'abord pour que tu sentes cette confiance, il faut que tu enlèves cette peur de, on va dire, insécurité, les choses, tout ce qui s'est passé. En fait, il faut que je t'élève de ton premier étage. J'ai l'impression que plus il fait ça, plus je fais ça, oui. Plus papa, il m'appuie sur la tête pour me redescendre. Exactement. Voilà ce que je ressens. Alors que moi je suis père, j'ai 2 enfants. Mes enfants, je les élève. Exactement. Donc, un petit peu différentes choses. Mais t'en fais pas. Mais c'est une différence de génération ou Non, t'en fais pas. Moi aussi, je n'ai pas envie que mon fils, il va voir le psy ou quelqu'un. Nos enfants, pour moi, mais nos enfants ne nous appartiennent pas. On est là pour les élever et les laisser partir. Mais si on va dans la philosophie, tu fais quoi pour tes enfants? Tout ton meilleur possible. Bah, tu fais ton meilleur. Ah, mais ça, j'ai aucun... comment dire? Je leur reproche rien à ce niveau-là. D'accord. C'est dans la construction émotionnelle. Voilà. Mais il y a des moments, de temps en temps, dans notre vie, qu'on est aimant. Mais il y a les moments de notre vie quand on est un peu en colère, quand on ne peut pas assez aimant, qu'on ne donne pas assez pour nos enfants. Et nos enfants, on ne sait pas pourquoi, ils sentent cet éloignement. Ils commencent à imaginer dans leur tête que quelque chose, ça ne va pas avec eux. Aujourd'hui, tu fais la même chose. Donc, à nos parents, donc c'est mon intérieur en fait qui ne va pas. Exactement. Mes parents vont bien. Exactement. Donc, nos parents aussi, ils ont leur petite merde. Donc, ça s'appelle le pardon quelque part, d'une construction émotionnelle. On va dire le pardon quelque part, on va dire une compréhension, alignement. À lâcher prise. Lâcher prise ou reconstruction toi. Et quand toi, tu cette lâche prise, automatiquement, tes hormonalement, parents... ça change aussi. Exactement. Donc, ça veut dire ton corps, tes maladies, ils partent, ton esprit. Donc, automatiquement, tes parents, on ne sait pas pourquoi, ils commencent à changer leur opinion vers toi. Comme la systémie. Voilà, exactement. Tes enfants, ils commencent à se sentir mieux. Tu sais, quand je travaille avec les enfants, et quand, surtout jusqu'à 10-12 ans, quand il y a un enfant malade, donc en fait, c'est un gros travail déjà, mais les premières avec qui je travaille, je dis, voilà, je comprends votre enfant malade, je vais travailler avec lui parce qu'il y a les maladies. Mais il faut que je travaille avec maman et avec papa. Ah oui, pour que l'enfant... Pour que la base soit solide. Exactement. Et que je travaille avec maman et papa, et l'enfant, il va mieux. Et leur famille est mieux. Le schéma, quand on comprend cette chose-là, il y a énormément de choses qui sont liées. Énormément de choses qui sont liées. C'est qu'on se tient tous avec des élastiques, en fait. Et voilà. Et on va partir, donc, encore une fois, donc vibration de 4e chakra, si on dit, on s'élève, et on s'élève, et on se sent, après, quand on s'élève, à certains niveaux, on dit vibration au chakra, ou nos esprits, ou nos émotions, on peut appeler n'importe comment. L'ouverture du 3e œil. Exactement, exactement. Mais on ne peut pas ouvrir le 3e œil si nous sommes ici constipés. Qu'on ne peut pas, qu'on se sent idiot, qu'on se sent nul, on ne peut pas ouvrir ce 3e œil parce qu'il faut... le travail sur soi. Tu commences à regarder à 360. D'où le travail sur soi. Tout le travail sur soi. Le développement personnel. Tout le temps. De temps en temps, les gens... il y a les certains, comment on dit, les inconscients. Des hate qui les écrit sur mes
ma vidéo. Elle dit, ah oui, tu racontes n'importe quoi, ou d'autres choses, avec ton pendule ou quelque chose. Je dis, déjà, il faut comprendre qu'est-ce que c'est le pendule, et comment ça marche. Comment ça marche, oui. Donc, il y a aussi, c'est les sciences, aussi, c'est les physiques et les chimies. Et après, je dis, juste pour vous dire, j'ai 2 bacs plus 5. Mais après... Classique de niveau, niveau humain. Je ne parle pas de formation énergétique parce que j'ai cherché les autres choses. Je comprends. Et puis, bon, les études, c'est bien, mais je pense qu'aussi, quand on veut quelque chose et qu'on veut apprendre, on va le chercher. Voilà, c'est ça. Je ne veux pas me vanter que j'ai bac plus 5, je veux dire que je suis une personne curieuse et je ne m'arrête pas et je cherche. Vous apprenez tout le temps, J'apprends tout le temps. J'ai pris encore une formation pour une année. Je n'ai pas encore fini moi pour 3 ans. Donc, je l'ai encore pris une autre formation pour encore chose. Je vais m'arrêter jamais. Jamais, jamais, jamais. Je me souviens quand ma maman a encore 20 ans, elle disait, ma chérie, quand est-ce que tu vas arrêter tes universités? J'ai dit, maman, jamais. J'ai dit, même quand je vais être à la retraite, je vais aller faire les études. Donc, et il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Mais pour moi, ça va arrêter jamais. Regardez, moi, et je n'ai pas envie. Moi, j'ai un brevet des collèges. Mais on n'a pas besoin de ce diplôme. Et puis, toutes mes lacunes, je suis allé les chercher et puis je les ai appris. On ne comprend pas. Donc, je ne parle pas de diplôme, je juste parle de cette curiosité et cette ouverture d'esprit, on va dire. Qu'on ne reste pas. Cette compréhension surtout. On ne reste pas sur la même chose. Et on y va. Donc, d'où vient ta question d'aujourd'hui au début pour transgénérationnel? Imagine-toi combien j'ai bavardé. Je suis bavarde. Et je vais t'expliquer à travers de cette schéma, un peu, je ne sais pas est-ce que vous allez voir, et toi aussi, c'est juste une toute petite schéma de cette génération. Ah ben ça va. Voilà. Il n'y a que cette génération. Voilà, et juste pour revenir encore fois dans nos jolis corps physiques, que notre âme, il mène. Imagine-toi donc cette âme, on va le dire qu'elle se trouve à notre immeuble, oui, pour le descendre, elle descend depuis le 10e étage pour prendre en possession notre corps sur le rez-de-chaussée. Mais pour prendre ce corps-là, elle prend la matière. Donc, elle possède, nous, notre corps physique, il possède la voiture. Mais la voiture, c'est le morceau de métal. Elle aussi se compose de quelque chose. Énergie. Donc, et quand notre âme, elle descend depuis le 10e étage, oui, elle prend ce corps-là. Mais ce corps-là, il est composé de molécules, cellules, soit on dit ADN. Ok. D'où vient les sciences de médecine, ADN, le microscope. Avec la même forme de cellules. Et maintenant, enfin, donc je l'ai déjà mis plusieurs fois sur mon Instagram un peu, que la science, elle montre déjà les problèmes générationnels, les blocages, tout ce qui vivait mamie, oui. Déjà, on a maintenant de la chance pour qu'on puisse, les personnes qui ont 80 ans, voir ces arrière-petits-enfants. Pourquoi ça répète? On dit ADN, on dit on hérite, oui. Mais si on regarde juste à travers de notre esprit, à travers l'explication, on va dire, le nôtre, on va expliquer. Notre âme, elle descend. Et je vais prendre ma petite jouet. Voilà, notre âme, elle veut descendre, prendre en possession ce corps physique. Elle descend, on va dire, sur ce schéma. Hop! Mais, notre corps physique, il est composé de cellules de qui? Maman, 50%. Papa. Okay. Papa, il est composé de cellules de qui? Mamie, papi. Maman aussi, papi, mamie. Arrière, 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 arrière. Imagine, toi, combien il y a ici? De schéma. 180 ou 360, j'ai oublié, il faut que je l'écrive ici. Combien de personnes de cette génération composaient notre cellule? D'accord. Et à un moment donné, il existe un petit mouton noir qui arrive? Non. Et puis qui a besoin de travailler sur tout ça? Nous sommes tous les moutons. Non, mais je veux dire, quelqu'un qui s'élève consciemment. Et regarde, chaque personne s'élève consciemment, mais à son niveau. Parce que si on va prendre l'expérience de l'âme, donc ton âme ou mon âme, elle peut descendre sur la terre, ça fait déjà 1000 fois. Mais il y a certaines âmes qui sont descendues depuis 10 fois. Des vieilles âmes et des jeunes âmes. D'où on parle de vieilles âmes, de jeunes âmes. Donc moi, j'étais m'embêtée peut-être. 1000 fois, 10 000 fois, on ne sait pas combien. Je pense que je suis une vieille âme. Donc maintenant, je cherche à comprendre des choses et maintenant mon niveau, pas que aider moi, et
on va dire, accompagner des gens pour qu'ils aident et comprennent quelque chose. Mais au début, quand tu es sur le niveau le premier, tu penses que à quoi? Pour manger et te survivre sur le premier niveau. Tu ne peux pas être entrepreneur et créer et donner parce que tu n'es pas assez en bas pour toi-même. T'as compris? Et c'est tout à fait normal. On ne peut pas. C'est comme un enfant de 3 ans. Je ne peux pas. Les étapes. Je ne peux pas expliquer à un enfant de 3 ans toutes les choses, tout ce que je l'ai appris dans l'université, les chimies et les physiques. Tu ne peux pas. Tu lui dis, ah, il faut aller au collège, etc., etc. Et tout ce que je l'ai fait dans mon métier, je l'ai appris. Au début, c'était le pendule, le magnétisme, les soins énergétiques, et tout, c'est une couche, une couche, une couche. Géobiologie, encore comprendre comment construire la Terre, l'esprit de nature, les anges, archanges, les dieux, les religions. Donc tout, rempli dans cet ordinateur sophistiqué avec la compréhension. On revient à nos moutons. Et d'où vient cette partie de transgénérationnel? Oh, le soleil qui est venu. Et non, d'où vient cette histoire de transgénérationnel et pourquoi j'aimerais bien t'expliquer avec ce petit dessin. Donc notre âme, elle possède ce corps-là, mais dans ce corps automatique, on a les molécules. Oui, c'est juste ça. De nos parents. Arrière. Combien il y a de molécules? Avec plein de micro-couches. Avec plein de micro-couches. Imagine-toi que chaque personne, ta maman, elle a son âme. Donc tout le déni de ma maman, par exemple, moi je le récupère, je récupère l'insécurité de mon papa, je récupère... C'est pas tout, non, encore fois. Donc on va aller un exemple, on va dire. Donc le premier niveau, on va dire, notre corps physique, il est composé de cellules, mais il y a le premier niveau de transgénérationnel. Chacun avec leur propre expérience dans cette vie aujourd'hui. 21e siècle, oui, que tu le vois, ta maman, papa. Chacun est possédé de son âme. Ok? Son âme, elle a eu donc on va prendre deuxième couche. Les vies intérieures. Tes vies intérieures et les miennes. On a eu aussi nos petites expériences, et bonnes et mauvaises. On est mort, on a quitté notre corps. Pour repartir dans un autre corps. Exactement. Mais cette disque dur, l'âme. Quand on est, on fait un reset. Il tient tout. On fait le reset. Mais notre corps est obligé de réapprendre. Notre corps, il est comme une alarme à la maison. Donc s'il y a les fumées, on va avoir les fumées ici. On a une alarme qui sonne. Pou, 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 pou. Donc tu vas l'éteindre. Hein? Donc tu vas peut-être supporter 1 minute 3 maxi ou je sais pas quoi. Tu vas l'éteindre quand même. C'est aussi comme une expérience. Dans notre corps, ça sonne toujours quelque chose qu'on doit faire maintenant. Et maintenant, où je reviens encore fois, vers notre nature. On va prendre nature encore fois. Le vent, il souffle. C'est naturel. De l'eau, il coule. Depuis haut, toujours. Les éléments. Vers le bas, vers la mer, toujours l'altitude pour en bas. Oui. Et c'est naturel, c'est nature. C'est atmosphérique. Voilà. Mais le poisson, il ne va pas à haut. En général, il cherche la place où c'est plus. Mais la nature, elle continue de couler. Et si on va prendre que la nature, elle coule. Le vent, il souffle dans cet entonnoir. De l'eau, il coule dans cet entonnoir. Et pendant l'hiver, par exemple, dans la rivière, le vent, il est trop soufflé, il a cassé un arbre. Il a coupé un morceau. Il y a les feuilles. Et donc, et ça coule. Et à un moment, cet entonnoir, dans le corps physique, il ne peut pas passer ces morceaux de bois, de feuilles. Et je vais parler de ce qui, bois, de feuilles. Mais quand ça coule normal, on ne sent rien. Vas-y, ça coule. Et si je vais te taper, tu sens. Aïe, tu sens. C'est violent, hein? Donc, tu sens, ton corps, il sent, il y a quelque chose. Mais, donc, ça veut dire, on va prendre nos chers papa et maman et papy et mamie. Donc, si ils ont vécu quelque chose, compris quelque chose, ils meurent en soulageant. Chez nous, ça coule. Parce que ça coule naturel, on n'a pas besoin d'être bloqué. Et si ta maman, ton papa, arrière-papi, mamie, ils sont pas vécu quelque chose, notre petit diable. Ils ont vécu une guerre.
ou vécu un abandon. Ça reste ou la famine. Voilà, n'importe quoi, on va dire quelque chose de malheur. Donc, ça reste coincé. Et dans leur âme, et dans notre mémoire transgénérationnelle. Okay. Et donc, c'est un premier morceau de feuille ou je ne sais pas quoi. Il y a une deuxième qui n'a pas fait quelque chose de troisième. Donc, et ça se coule où? Ici. Mais il y a aussi une chose à comprendre, que notre âme, au deuxième étage, il a eu ces expériences. Et ça, aussi, ces expériences, ça commence à couler et se rencontrent. Donc, ça ne passe plus. Donc, ça ne passe plus ici. Mais encore fois, si on regarde les vibrations, on prend un métal aimant. Bizarre, il est construit, ce métal, oui. Donc, il y a les parties d'aimant qui s'aimantent. Et l'autre qui s'écarte. Et bizarre, si on tourne, et l'autre s'écarte. D'où vient compréhension? On attire que la même chose. Ici, c'est pas la même chose, sur pas le même niveau, sur pas la même vibration. La matière reste collée. Voilà, donc, dans notre corps, notre matière, notre entonnoir, il aimante tout ce qu'on doit passer, couler. Et puis construire la matière. Pour que la matière, elle commence à fonctionner, régénérer, revivre. Donc, si on repart dans la matière. D'où vient cette compréhension? De reflets de miroir. D'accord. On voit dans le miroir qui? Je vois que des miroirs en ce moment. Nous-mêmes. Mais ça peut être expérience de toi-même, dans ta vie intérieure. Ça peut être l'expérience de nos ancêtres. Mais c'est toujours aimanté. Parce que si toi, tu n'avais pas besoin, voilà, si toi, dans ta vie intérieure, tu n'avais pas besoin de ressentir encore fois ça, donc ces expériences de notre ligne familiale ne soient pas collées. Donc si tu restes sur le niveau de information de la guerre de notre radio, tu ne peux pas, si tu restes à haut sur le côté de j'aime tout le monde et j'accepte tout le monde, ça ne peut pas s'aimanter. Oui, ça existe autour de nous. Mais on ne s'aimante plus. Donc on ne peut pas aimer tout le monde. Non, on peut aimer tout le monde, on peut être recentré, on peut voir, oui, ça existe ça, et toi tu restes dans la position alignée, accepter tout. C'est s'il y a par exemple des gens toxiques qui nous entourent, oui, ça existe. Ça crée des parasites quelque part. Oh, oui, mais ça c'est un autre niveau que énormément d'expliquer. C'est le niveau des égrégores, c'est le niveau des influences, c'est le niveau de énergétique parasites. En fait, qu'est-ce que c'est les parasites énergétiques? C'est aussi, on va dire, le niveau de conscience qui a besoin de passer cette expérience. Toi, tu manges... J'ai cette impression que je suis là, quoi. Donc, toi, tu quoi? On mange quoi, nous? On mange les carottes, ouais. On boit les tisanes, on mange les pommes. Parce que nous, on a besoin de cette nourriture. Mais ces êtres, ils ont besoin de leur nourriture. À travers de nos négations, à travers nos pensées négatives, à travers de quelque chose, ils sont créés à leur niveau. Oui, pour nous, c'est parasites énergétiques. Mais ils vivent leur vie. C'est comme les molécules de, on va dire, les virus. C'est partout les virus. Mais pourquoi chez une personne, cette virus, il vient et l'autre non? Parce que ça s'aimante vers la personne sur lequel niveau. Et c'est pour ça qu'on dit montez vos vibrations pour que c'est soit pensée ou maladie ou quelque chose qu'on relâche, qu'on part. Donc chaque fois, donc pourquoi on parle de ces expériences? Oui, notre rivière, elle coule sans arrêt. Le vent, il coule sans arrêt la nature. Mais nous sommes là dans ce corps physique pour comprendre et apprendre et tirer les conclusions. On va faire comme notre corps physique éjecte essueur, pipi, caca. Dès qu'on n'a plus besoin, on éjecte. Et notre corps comme un entonnoir, donc ça passe. Si on n'a pas compris, c'est constipation. Si on a compris, on a éjecté. Des fois, il faut trouver le bon remède, il faut trouver la bonne nourriture qui nous fera passer. Exactement. Mais je ne t'ai pas parlé des couches invisibles, qui vit sur les couches invisibles. Si on va commencer à transposer les couches invisibles avec les parasites énergétiques. Chaque parasite énergétique, vraiment. Donc ça, c'est les entités. Et les entités
vraiment, il y a énormément qui se nourrissent de notre corps. Il y a énormément. Ils viennent même nous empêcher à réfléchir comme il faut. Et d'où vient encore nos pensées? Je t'avais dit quoi? C'est notre corps, c'est qui, quoi et comment? Il est radio. Il est l'ordinateur avec ses fichiers. Ouais, Documents, PDF, l'ordinateur quantique. Donc, c'est notre niveau de radio. On s'est mis sur les fréquences. Ah oui, je suis nul, je suis pas capable. Et les parasites énergétiques qui sont installés sur ce niveau-là, ils te commencent à chuchoter. Oui, reste là. Alors, ah oui, tu es nul. Oui, ces parasites énergétiques, notre corps, comme radio, il est récepteur. il transmet des mauvaises Il est informations. récepteur, il réceptionne. De bonnes ou de mauvaises. Soit sur le premier niveau, quand on n'est pas en sécurité, on ne peut pas, je ne peux pas, je n'ai pas droit. Soit sur ce niveau-là, oui, tu peux. Mais de niveau, en une semaine ou un mois, on peut monter, tous descendre, les monter jours. tous les jours. Tous les jours, tu te réveilles, donc tous les jours, toutes les minutes. Le problème, que c'est comme yo-yo. Notre vie, c'est le yo-yo. Comme les zèbres. C'est juste nous, comme le Dieu il dit. Oh, mon chéri, tu décides autant que tu veux, combien de temps tu veux rester un bébé. Soit tu vas faire ce problème pendant une journée, soit tu vas vivre dans ce problème pendant 10 ans, ou peut-être 10 vies. D'accord, d'où j'ai voulu quitter mon travail au bout d'un moment parce que tu as commencé, tu as envie de chercher quelque chose. J'ai fait 2 burn-out. Pour te forger de quelque chose, mais c'est burn-out, donc il t'a forgé de quelque chose. Il m'a fait comprendre que j'étais pas sur mon bon chemin. Exactement, donc il te donne aussi quelque chose à comprendre plus. Que mon chemin de vie est transgénérationnel et que je reviens aux sources. Et encore fois, aller faire les formations, faire apprendre, venir me voir, après trouver quelque chose déjà pour être en sécurité. Il faut qu'on gagne l'argent. Je vais vous proposer quelque chose après, c'est que j'ai des formations à faire de naturopathie et de soins holistiques. Donc je pense que j'aurai à vous contacter pour... Fonce. Parce que j'aurai besoin d'un stage. Donc de venir vers vous. Fonce. Donc moi je suis pas naturopathe pour prescrire quelque chose. Donc en fait tout ce que je le fais c'est dans le statut naturopathie. Oui, c'est les bases quoi, c'est les bases de la naturopathie. Donc les bases de naturopathie bien sûr pour conseiller quelque chose. Oh moi ça oui énormément. Ayurveda. Bien sûr, même je conseille à mes clients les différentes plantes. Je travaille aussi, je ne travaille pas avec les aiguilles. L'acupuncture. Acupuncture. Pas beaucoup de monde qui sache qu'on peut faire acupuncture avec les mains. On peut, oui, en allant chercher les points avec la... D'où vient donc, ne pense pas que je ne faisais pas assez d'études, donc je le fais aussi les formations, comment notre corps est composé de cellules, où se trouvent les organes, comment sont liés les organes, où se couper, donc toute cette, pas toute, mais une, on va dire, base minimum médicinale de notre corps physique. Donc, cette image, comment nous sommes composés, les veines, tout chez moi. Les lymphes, les veines. Oui, bien évidemment. L'iris. Oui, donc chaque personne qui vient, donc avec un problème de maladie, j'ai mon atlas, je l'oubliais comment l'image construit de l'iris sur notre cerveau, donc je vais aller chercher et je regarde ces images d'où il y a le blocage, etc. Quand je travaille à travers de magnétisme, son énergétique, quand je travaille à travers de sens générationnel et de blocage émotionnel, donc c'est les différents niveaux de travail. Après, sans oublier, pas beaucoup de gens aussi, quand on parle de transgénération. Et maman et papa, pas beaucoup de personnes qui sachent que le moment de conception, qu'est-ce que maman et le papa senti? Sur quel lieu de vie ils donnaient cette flamme? En fait, les spermatozoïdes avec ovules, ils se réunissent. Et pourquoi il y a certaines femmes qui ne peuvent pas avoir les enfants aux hommes? Parce qu'il y a certains lieux de vie qui sont faibles ou basses quand cette énergie vient, donc elle enlever chez l'homme aux femmes. Non, je parle que de petites choses, ça. Je ne parle pas de l'autre chose, de possibilité pourquoi je ne viens pas. C'est énorme couche. Énorme. Aussi, comme dit, elle n'a pas assez de place dans les nids familiales. Parce qu'hier, j'ai travaillé avec une cliente qui est venue juste parce que le médecin elle disait on ne sait pas quoi faire avec vous, il y a une boule dans le ventre, elle dit je ne peux pas manger, c'est toujours cette lourdeur, j'ai l'impression que j'ai déjà mangé, mais je ne peux pas, ça me courbe. Le médecin il trouve rien.
Tu sais tout ce on a travaillé avec quoi quand on a parti? Non. Non. Avortement et les fausses couches. Ah oui. Donc des couches Les fausses couches de ses parents et sa maman. Ou de sa grand-mère. Et là, alors moi, ma grand-mère a fait 11 fausses couches. Et imagine-toi qu'est-ce qui s'est enregistré dans nos... 2 enfants morts. Et d'où il dit, je comprends. Et la vérité est qu'il y a certains médecins, ils disent, on ne peut rien faire pour vous. Allez-y chercher dans praticien holistique énergétique, il y a quelque chose qui bloque chez vous, mais ce n'est pas de notre ressort. Et donc vous ne pouvez pas décoller les choses Donc il faut qu'ils les comprennent, il faut qu'ils les revivent, il faut qu'on lève. En fait, donc il y a les personnes, devant elles, il y avait les 3 fausses couches. Donc quand elle était déjà conçue, elle a eu ce poids qu'elle c'était pas accepté. C'est pas accepté, qu'elle pouvait mourir comme mort ses grands frères et sœurs. Mais dans les lignes familiales, ici c'est coupé. Donc tout ce que je l'ai trouvé, j'ai élevé ces âmes. Donc avec les... Je l'ai enlevé de son corps pour qu'il ne traîne pas. Comment vous appelez ça, les réunions familiales? Non, c'est pas comment ça s'appelle. Parce que vous faites ce qui est marqué sur votre... Constellation familiale, on peut l'appeler n'importe comment. Mais donc la constellation sert à ça, justement. Non, ça sert à énormément de choses. À conscientiser et passer ces choses, tout ce que nos ancêtres n'ont pas pu vivre pour que la rivière coule librement. Donc, à travers de certaines sciences et compréhensions émotionnelles ou énergétiques, à travers de notre corps physique, ils ne sont plus de corps physique déjà. Ils ne sont plus de corps physique, celle-ci. C'est nous qui on a le corps physique. Et c'est à travers de notre corps physique que ça coule. Donc, si on n'ouvre pas grand, c'est un entonnoir. Donc, ça ne peut pas coller. Donc, il faut un gros lâcher-prise. On va dire comme ça, mais toi-même, soi-même, on ne comprend pas. Dans le ressenti. Le ressenti corporel, on ressent, mais on ne comprend pas où aller chercher. Voilà. D'où on cherche quelqu'un qui nous aide pour passer. Donc, on est là pour passer. Et encore une couche. Vous allez ressentir où travailler? Mais ça, c'est le secret professionnel. D'accord. Je ferai des formations pour le savoir. Non, mais c'est vrai, c'est l'énorme compréhension, énorme choses. En fait, je ressens les personnes également. Ah ben moi je ressens beaucoup aussi les gens. Je ressens les gens, donc empathie, les clairvoyances, les ressentis et deux autres choses. C'est tout réuni, encore fois, comme dans les shampoings, 300, dans 3000. C'est des dons cognitifs. 3000 de capacité dans un corps physique. C'est des dons cognitifs. Comme tu veux, tu peux appeler soit les shampoings. tout dans le corps physique. Tout dans notre corps physique. Ah mais je sais, mais quand moi je rentre dans une pièce, je ressens les gens bien, les gens toxiques. D'où il y a souvent, donc les gens, ils s'arrêtent de ressentir quelque chose parce que ça fait danger. Il vaut mieux rien sentir que sentir. Et quand on sent plus, tu réceptionnes plus. Tu es plus fatigué. Et tu es plus fatigué. Parce qu'il y a des vampires énergétiques quelque part qui sont là pour te pomper. Exactement, mais si tu n'as pas fermé les portes, qu'est-ce que je le fais souvent? Par exemple, comme je te dis, je suis un peu chiante. Non, mais j'apprends. Je suis un peu chiante. Tu vas partir, je vais te donner les devoirs. Il n'y a pas de problème. Pourquoi je vais te donner les devoirs? Pour protéger. Exactement, protéger-toi. On va créer une nouvelle neurone chez toi. Comment on va planter une nouvelle graine. Il faut que cette graine, tu arroses pour qu'elle puisse continuer à vivre. Comme les neurones, tu vois comment les neurones, ils sortent. Ça s'appelle comment, la rigueur? Tu peux appeler n'importe comment. Je rigole, des enfants ou de mon fils. C'est exactement. Je suis une femme de ménage énergétique. Tu viens avec ton immeuble. Sale. Avec les différents étages. Ici, c'est les parasites. Ici, il y a les fissures dans les murs, dans le corps énergétique. Il y a les canalisations qui est déglinguée. Il y a les murs qui s'est cassés. Donc, juste en discutant avec quelqu'un, vous pouvez faire le ménage. Donc, je l'ai fait, le ménage. Mais bien sûr que pas en discutant. Donc, je l'ai fait des choses. Oui, mais en partageant des choses et en conscientisant chez la personne. Imagine-toi avec ton immeuble, avec tes vieux immeubles, avec tes vieilles pensées, avec tes vieilles choses. Donc, on les enlève, on va dire, métaphoriquement, on les lave en ça. Moi, on va dire, si je lave moi toute seule. Ou certaines personnes qui viennent, elles disent, vas-y, fais à ma place. Je suis venue pour que tu fasses à ma place. Et je vais boire ma bière sur le canapé. C'est à peu près la même chose.
je vais nettoyer la chambre de mon fils. Ou toi, tu vas nettoyer la chambre, tu vas faire le charpente, tu vas nettoyer la chambre de ton fils. Tu ranges tout, tu laves, tu le mets tout sur place, enlever tes morceaux de pizza. Hein? Et je lui dis, t'as intérêt que ça reste propre. T'as intérêt que ça reste propre. Donc si elle dit, oui, maman, je vais nettoyer, il prend soin, il nettoie. Moi aussi, il dit, vas-y, vas-y, casse-toi, maman, vas-y, vas-y. Oh, ouais, c'est bien, vas-y. Tu rentres dans une semaine, c'est le même bazar. Parce que quoi? Parce que lui, il n'est pas entretenu. Et après, il te dit, ah, moi, oui, t'as fait mal ton travail. Merde! J'ai dit, j'ai tout fermé. J'ai fermé les portes, j'ai mis tes parasites énergétiques dehors. Il dit, pourquoi tu as ouvert? Pourquoi il t'a sifflé en toquant? Ah oui, Julien. Ouvre-moi la porte, j'ai rien mangé, j'ai froid, j'étais tellement bien squattée dans ta maison. Et tu dis, ah oui, j'ai pitié de toi. Et tu ouvres la porte et il rentre. Je te parle comme ça un peu de paradis, mais c'est entretien aussi également. Si on parlait encore d'un autre animal, aussi, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Qu'est-ce que c'est géobiologie et harmonisation, les maisons, lieu de vie et lieu de travail. Parce que si je te parlais de cellules de notre corps physique et de l'âme de notre corps physique qui appartient. Donc notre âme, on va dire, elle a vécu 1000 ans. Elle peut prendre en possession ce corps physique comme ça. Et notre petite âme, elle prend en possession un chien, un chat, un fleur. Donc c'est des grades? C'est toujours comme ça. C'est la science. Imagine-toi, il y a une âme. On est je sais pas moi, une fleur, oui, après un chat, après un... Voilà, en différentes compréhensions. C'est des donc, étapes. Différentes religions, mais c'est les étapes de formation, quelque chose de substance, d'une âme, d'un esprit. C'est comme et après l'humain, qu'est-ce qu'il y a alors? Enfin, il y a le Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec toi? Toi et moi, on apprend à gérer quelque chose. Ouais. On apprend à gérer notre entreprise. Ouais. Comme Dieu apprend à gérer l'univers. Exactement. Ou comme une âme puissante qui prend en possession la planète. Elle apprend à gérer la planète. Elle apprend à gérer nos conneries des humains, les chats, les chiens, les fleurs. Ouais, faut pas trop donner ça à Trump. Elle apprend à faire tout, gérer son propre entreprise. Et d'où ça vient, tu vois? Pourquoi on devient notre entrepreneur? On commence à gérer. Et après, si on regarde encore plus, je ne t'ai pas parlé encore des autres, je t'ai parlé de vie intérieure humaine. Mais tu sais, quand je travaille beaucoup, je les trouve des vies intérieures qui, on est les champs, les dauphins, les tigres, les attends, je suis curieux, hein, pardon. Donc, il y a on est plein d'autres choses. Et notre terre, exactement, il y a aussi ce point, on va dire, élevé et point bas. Elle est aussi coule les rivières, ça coule comme le sang chez nous, les lymphes, les os. Oui, quand elle n'est pas équilibrée, c'est donc on a aussi comme on a petites cheveux qui poussent. Ouais. Donc d'où vient? Il y a les lieux sacrés qui donnent l'énergie. On construit les églises où les gens ils peuvent venir se remplir et se vider. Donc c'est une science vraiment géologique à étudier énormément. Je l'ai fait aussi. Ah oui? Ah oui, bien sûr. Et pourquoi je l'ai parlé aussi? Donc, il y a surtout toutes les églises ont des puits énergétiques? Pas toutes. Voilà, je voulais avoir ma réponse. Non, malheureusement. Il y a des lieux cultes alors? D'où les lieux cultes? Ça, il y a d'autres explications profondes. Donc, juste, je vais t'expliquer. Donc, il y a ces énergies qui passent dans la terre, comme chez nous, ça coule les veines, comme chez nous, il y a les chakras, comme chez nous, il y a les corps énergétiques, comme chez nous, il y a, on va dire, acupuncture, donc le soleil, les veines et les points. Donc sur la terre, exactement la même chose. Ici, par exemple, pourquoi il y a certaines personnes qui ne peuvent pas dormir? Déjà, le corps il est déglingué avec tout le bazar, tout ce que j'ai expliqué. Mais, par exemple, je vais te nettoyer, je vais te remplir à 100%. Et tu vas partir chez toi, et ton lieu de vie, c'est comme une poubelle, et je vais te mettre une robe blanche, un costume blanche. Et tu rentres dans une poubelle, énergétiquement basse. Qu'est-ce qui se passe avec ta robe blanche, ton costume? Ça salisse.
Exactement, c'est ça, Lys. Donc il faut s'occuper déjà de sa maison. Et il faut s'occuper en plusieurs niveaux, surtout quand il y a gros niveaux de différence. Donc le lieu de vie qu'il devient ta forteresse, enlever les mémoires de... Ici c'est les mémoires transgénérationnelles, ici c'est les mémoires dans les murs de nos objets, de nos colères. La maison est lourde aussi en énergie? Pas peut-être, c'est 100%. Et d'où vient pourquoi les gens souvent ils disent aussi bon, le corps déjà malade, mais le sommeil. Parce que quand l'âme elle part pendant la nuit, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Le corps il sent en danger et c'est pour ça l'âme il revient vite. Et le corps il sent en danger parce que l'âme elle ne peut pas s'élever, on va dire, sur le niveau, on va dire paradis où elle se relâche. Elle s'élève sur le niveau. Elle rentre. J'ai l'impression que j'ai besoin de déménager là. En ce moment, c'est ça, dans mon instinct. On n'a pas besoin de déménager, on peut juste nettoyer ton lieu de vie. C'est moins cher. Même les constructions, d'abord on construit, on fait comment on vit, et après on fait le nettoyage énergétique. Donc il y a tellement de ces nuances. Chez moi, donc. Il y a tellement de nuances à comprendre. Il y a toujours les solutions. Si quelqu'un qui a envie de trouver les solutions, on trouve. Toi et moi, on est apprentis magiciens de Dieu. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Et tout ce que je viens, quand les gens ils viennent en me disant oh, fais-moi quelque chose tout de suite, une séance. T'as compris comment je peux tout faire pendant une séance? Oui, j'ai compris. Hein. Il y a les niveaux de choses à compréhension et surtout, si tu as envie de rester, voilà. Si tu as envie de rester sur ton niveau, le premier étage, que avoir les sécurités, on peut faire que ça. Mais il y a certaines personnes qui pas assez. Donc, ils ont besoin comme toi, aller faire quelque chose de ta propre vie. Pas juste écouter tout ce qu'il te dit. Arrière-arrière-grand-père, que pendant ces 150 ans, qu'il a fait bâtir que les maisons. Donc aujourd'hui, avant, il n'avait pas de machine, il n'avait pas d'autre chose. Aujourd'hui, c'est l'autre chose. Oui, bon, aujourd'hui, je pourrais être, par exemple, même si c'était dans mon temps générationnel, il y avait des maisons, je pourrais être dans l'immobilier. Exactement. Donc il y a les nouvelles choses. Au marchand de biens. Exactement. Mais avant, ils n'avaient pas ça. Non. Ils ont eu leur schéma. D'où c'est en position qu'on fasse comme eux. Mais c'est pour ça que j'ai... Et les lois. Il y a les lois naturelles et énergétiques, que la nouvelle chose, elle est toujours en priorité. Souvent on dit, quand le papa est là, on a du mal à monter au-dessus. Si on ne casse pas nos croyances limitantes. Voilà. Donc si tu commences à prendre tout ça comme un cadeau, tout ce que t'a donné papa, donc tu deviens avec lui collaborateur. Et si tu vas être en conflit avec lui, donc, et tout ce qu'on fait, on cherche nos collaborateurs dans notre lignée familiale pour qu'ils te donnent des ailes. Tes forces derrière pour te faire pousser en avant. J'ai du mal à lui faire comprendre. Tu n'es pas obligé de changer son opinion. Non, mais j'avance tout seul. Voilà. En regardant tout le potentiel que j'ai et en restant là-dessus. Avec mon intérieur. Son âme, c'est l'expérience de son âme. Ouais. Il faut le respecter. Voilà. Je le respecte. Je le respecte. Mais moi, j'ai besoin de faire ça. Mais j'ai eu ce travail-là, justement, où j'ai été un petit peu dans la haine avant. Et pendant longtemps, j'ai regardé mon père comme un exemple. Et en fait, chaque personne devient qui on est, quoi. Exactement. Et voilà. Ça a pris un peu d'explication. Oh là là. Je sens la fatigue chez vous. Ah bah oui, attends, tout ce que je t'ai raconté, c'est du travail. Oui, je sais. Maintenant, j'ai besoin de me reposer, prendre ma petite tisane et reprendre les forces. Pareil, je pense. Hein. Bon, mais merci tout le monde de participer à notre jolie conversation. Maintenant, ça va partir privé. En tout cas, je vous remercie. Je te remercie pour que tu m'as posé autant de jolies questions que je puisse partager avec toutes les personnes. Bon, et à la prochaine. Le plaisir est partagé. À la prochaine dans notre conversation en live. Ok.